grosse dédicace, c'est ton corner, voilà, c'est EKOU et de la rumeur. Et c'est ici que ça se passe. Pilon de la vingtaine qui me soignait mes migraines. Tous mes neurones s'en souviennent. Mes petits frères ont tous grandi dans le rap. C'était pas notre cas, survêt l'auto par cas. À peine sorti de l'époque, de la 1, la 2 et la 3. Les premières tricks dans une podcast. Donc en fait, on n'est pas là pour parler de Peura ce soir, mais c'est surtout par rapport au projet qui est en cours de réalisation, sur lequel vous travaillez, l'ensemble du groupe, ou plus précisément toi et Amé. On sait que vous avez déjà un passé avec effectivement la réalisation du téléfilm De l'encre, qui avait fait parler de lui sur Canal+. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça s'appelle Mon nom à Pigalle. Ouais. Voilà. Mon nom à Pigalle. Ouais. Et c'est un film qu'on a tourné l'été dernier, essentiellement dans le quartier de Pigalle. C'est un quartier que je connais bien, qu'Amé et moi connaissons bien. On s'est toujours dit que dans le cadre de notre premier long métrage, on fera un film, on plongera l'action dans ce quartier. Depuis un peu plus de 5 ans, on a eu des expériences assez concluantes dans l'image. Exact. Parce que tu le rappelais, on a fait un téléfilm derrière qui a... On a l'affiche au-dessus de toi, ouais. Un carton d'audience qui a été racheté dans le monde entier, qui nous a permis de se structurer économiquement et puis de mettre sur orbite d'autres projets. Ok. Et d'obtenir des prix en festival. Encore une fois, c'était sur le support, dans le cadre, sur un support télé, donc téléfilm. Il a plus que rempli, on va dire, son cahier des charges, puisqu'il nous a permis de les présenter à New York, d'obtenir des prix dans des festivals prestigieux en Europe. Ensuite, on a produit, on s'est structuré en tant que boîte de production, on a sorti le court-métrage de Amé. Exact. Qui a été en sélection officielle au Festival de Cannes. Ah ouais. Donc qui faisait partie des 15 films sur, je sais plus, 2000 films retenus dans le cadre d'une sélection officielle au Festival de Cannes. Officielle, ouais, du court-métrage. Donc il a eu des prix à Clermont-Ferrand, c'est un type qui a énormément voyagé. On a réussi un coup dans le court-métrage, donc logiquement on allait aller vers un long-métrage. En format long-métrage, vous avez réinjecté immédiatement les fonds? Non, mais au fait, ça se passe pas vraiment comme ça, puisque tu fais des films avec à la fois des acteurs privés et publics. Donc là, il y a une société qui a été montée, ça s'appelle comment? Qui est une société qui s'appelle La Parisienne d'Image. Mais bon, voilà, on a pris des marges des parts de coproduction, notamment dans la musique, et puis c'est aussi le casting. Parce que je sais que, par exemple, quelqu'un comme Béatrice Dalle était venue sur le film parce qu'elle appréciait notre travail, elle appréciait la rumeur, et puis voilà, notre parcours. Exact, ouais. Elle nous file un coup de main dans le cadre de ce film, et puis après, il y a des acteurs comme Reda Kateb, qui sont des potes, avec qui on a plus des relations, je veux dire, d'amitié. Bon, il s'avère que ce sont des acteurs qui sont reconnus, mais à la base, c'est pas le fondement, quelque part, de notre... Bien sûr, ouais, je comprends. Et donc là, en fait, il y a cette... vous en êtes tous, vous avez déjà tourné pour Mon nom à Pigalle? Il est tourné, là on a terminé le montage. Ok. Le montage son. Voilà, on a fait 5 semaines de tournage, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de dépassement d'horaire, pas eu de dépassement d'heure. Voilà, c'est important de le signaler. On vient de terminer le montage image. On enclenche le montage son, donc on est vraiment dans une phase de post-production. Ok. Et voilà, on est content du résultat, parce que c'est vraiment le film qu'on voulait faire. Ça parle de quoi? On a compris que c'est tourné dans le 18e, précisément à Pigalle, mais certainement dans l'arrondissement aussi. Ça s'étend un peu dans le 18e, ou c'est vraiment Pigalle? C'est Pigalle, mais voilà, c'est Pigalle, le Pigalle qu'on a connu. La Rumeur, c'est un groupe qui a fondé une partie de son imaginaire à Pigalle, donc sur la mesure. Exact. Ça s'appelle Corbillard, c'est notre premier album. Moi, je me souviens que la pochette de mon premier volet, elle avait été faite sur un banc. Tu vois, pareil. Sur l'allée, là. Ouais. Tu vois, les soirées, on a joué partout, on a joué à l'Erotica, on a joué à... Anciennement, on a joué au Folies Pigalle, on a joué à la Cigale, on a joué à l'Élysée-Montmartre. Tu vois, on a fait le Guêtre, quoi. La rue Fontaine, c'est un quartier qu'on connaît vraiment en détail. Et on a pas mal de relations et d'amis, donc ça nous a facilité aussi les conditions de tournage. Parce que planter une caméra à Pigalle, c'est ça. Je veux dire, c'est pas forcément la chose la plus évidente à faire, mais bon, étant donné que nous, on avait... tu vois, on était... c'est votre quartier, vous connaissez, voilà. On a des gens qui ont des affaires, ouais, donc voilà, le tournage
tournage s'est super bien passé, il n'y a eu aucun incident à déplorer, absolument aucun. Donc, et le thème alors? Le thème il est simple, hein, voilà. Deux frères qui ont un bar, et t'en as un qui va attirer une certaine clientèle et un autre une autre clientèle. Point. Ok. C'est pas. Après, ça se complique. C'est ça, j'imagine. T'en as un qui entend plus finalement constituer une base de sa clientèle avec des gens venus des abbesses ou du 9e. Ok, ouais. Plus bobo et gentrifié. Et le petit frère qui s'appelle Nasser, qui est interprété par Reda Kateb. Reda Kateb, ouais. Voilà, non, on est dans un emplacement, dans un quartier qui a une réputation mondiale. La finalité quelque part de ce bar, je peux en faire juste un robinet à roteuse pour retrouver des touristes espagnols, faire des vraies soirées dignes de ce nom, avec une clientèle qui consomme et qui a des sous. Et voilà, il va y avoir des rapports antagonistes entre les deux frères qui vont naître sur la base de ce contentieux-là, et puis après ça nous amène sur quelque chose de plus large. Il y a Reda Kateb, on retrouve qui d'autre? Je crois qu'on a Mkazou, le beatmaker, là on en parlait tout à l'heure hors caméra, il fait une petite apparition, il nous en a parlé, il est très fier. Et puis qui fait partie de la clique. Ouais. Donc voilà, ouais, mais il y a des gens de différents horizons, mais qui sont venus à la fois quelque part parce qu'ils aimaient le projet, et parce que je pense qu'ils m'ont respecté aussi en soutien, en respect. Reda Kateb, Slimane Dazi, Bakary Keita, Willy Lebarge, de Barbès, qui a le label Young and Winner avec. Ok, si, bien sûr. Voilà, qui sont des figures du hip-hop. Exactement. T'as des amis du 94, du Bolabé, t'as du 93, t'as du 92. Ok. Voilà, et au milieu de tout ça, t'as des acteurs plus ou moins confirmés. Donc c'est toute une faune quelque part de personnes qui sont venues autour tu vois, de notre projet parce qu'ils avaient envie de nous filer un coup de main et puis parce qu'ils ont envie aussi quelque part de valoriser le premier film de La Rumeur. Le premier long métrage, de La Rumeur. C'est Amé, c'est toi, Ekoué, Amé et Ekoué qui réalisent, qui produisaient aussi. On écrit, on produit. Voilà. D'accord. Après, comment dirais-je, dans le cadre de nos sociétés, on a Philippe qui travaille et il y a Benoît qui est producteur avec nous, producteur et délégué. Et puis après, on a employé 115 personnes dans ce film. Wow. Voilà, c'est une grosse entreprise en film. C'est une économie qui est différente, très différente de celle de la musique. De produire un disque, ouais. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais après, voilà, je dis pas ça sans aucune forme de mépris, mais c'est juste Si. Tu vois, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus encadré, parce que forcément, tu vois, c'est des moyens qui sont beaucoup plus importants. Un film, c'est l'embauche de 115 personnes. 115 personnes, ouais, c'est sûr. Beaucoup plus proche, finalement, beaucoup plus souverain de ton travail par la musique que par le cinéma. D'accord. Parce qu'un film, tu peux faire un disque pour 10 000 € avec ton argent propre. Après, là, si tu veux le sortir, je veux dire, le mettre dans les bacs, voilà, tu as des aides publiques, tu as la SCCP, tu as un certain nombre de choses qui impliquent que tu vas montrer des fiches de paie et que tu rentres, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, tu passes par des réseaux de distribution. En parlant d'univers, justement, est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans ce film, dans ce premier long métrage, l'univers que l'on peut entendre musicalement dans les albums de La Rumeur ou vos albums solo? Il n'y a pas de rap dans le film. Il n'y a pas de rap. C'est, comment dirais-je, c'est une facette de notre univers que les gens connaissent moins. D'accord. Ouais, ok. C'est-à-dire que on a décliné, on a beaucoup écrit sur Paris, on a beaucoup écrit sur, comment dirais-je, moi j'ai écrit sur Pigalle, j'ai écrit un texte qui s'appelle Quand va d'une tombe. Exactement. Je parle de mes, tu vois, périodes bien sûr. nocturnes. Exactement. On existe depuis 20 ans là. Ouais. On a 20 ans cette année. C'est ça. Tu vois, on a 20 ans, on existe toujours. Parce que les gens se demandent aujourd'hui, c'est de constater que non seulement aujourd'hui on existe, parce que voilà, on continue à faire des concerts parce qu'on en a besoin et parce que voilà. Et puis vous êtes des artistes de scène aussi. Et aujourd'hui, on a pu se diversifier. On est les seuls issus de la culture hip-hop à pouvoir se targuer d'être producteur de films, par exemple. Exactement. Tu vois, donc La Rumeur, c'est c'est 8 ans de procès contre le président de la République. C'est vrai. Ouais. Donc, tu vois, c'est tout ça quelque part. C'est un positionnement qui a été clair par rapport à Skyrock dès le début. C'est vrai. Nous, notre positionnement par rapport à Skyrock, il date pas d'aujourd'hui. Il date de 98 quasiment. Il a quasiment 20 ans. Tu vois. On a réussi finalement à exister
Indépendant d'esprit, c'est clair. Vous êtes chacun de vous avez des parcours aussi en dehors du rap. C'est comme je le disais dans mon premier lyrics, le coup monté, c'est matériel, j'ai pas le choix, opportuniste tant mieux. Je suis allé à l'école par pur opportunisme, c'est tout. Parce que je pars du principe qu'au bout d'un moment, je veux comprendre comment on fait de l'argent dans ce pays. C'est tout. C'est pas pour, tu vois, je veux dire, pour brandir des diplômes ou pour... Non, c'est clair, vous avez jamais eu cette attitude-là de supériorité ou quoi, ok, c'est clair. Non, c'est pas ça, non, c'est juste au bout d'un moment, voilà, il y a des moyens légaux pour faire de l'argent. C'est malheureusement là où on retrouve le moins. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aimerais comprendre, je veux comprendre. C'est tout. C'est juste, voilà, toutes ces histoires d'universitaires, c'est motivé par une réflexion. C'est comment, où on va chercher de l'argent dans ce pays. Dans n'importe quelle industrie, l'automobile, l'industrie pharma, de l'agroalimentaire, du cinéma et autres, je veux dire, c'est là où on est, c'est là où on est le plus sous-représenté. On ne voit pas là-dedans. Jamais. Pourquoi? Ben voilà, c'est des questions quelque part que j'ai compris au contact, je veux dire, tu vois, de ma formation. Ok. Pour avoir un regard. Puis on investit aussi là-dedans. Tu vois, on investit, voilà, on investit. Tu vois, par exemple, Philippe, là, aujourd'hui, il est en train de terminer une formation, un 3e cycle à la Sorbonne, parce qu'il a besoin de se former par rapport à des trucs. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, bien sûr. C'est comprendre. Voilà, et quand tu comprends, c'est là que tu sais comment faire. Et quand tu sais comment faire, c'est là que tu prends des sous. Tout à l'heure, on parlait vite fait de... Tu disais qu'il n'y avait pas de rap, il n'y aurait pas de rap dans ce film. Il y a une bande originale quand même. Il y a Damon qui a fait une partie du son. Bien. Producteur? Ouais, qui a produit une partie de notre musique, de nos albums. Qui est dans un univers très électro. C'est un électro, donc... Et puis il y a un groupe qui s'appelle Pepper Island qui a fait beaucoup de musique acoustique. Donc tu vois, de la musique qui est pas du tout qui est plus ethnique. Et les gens ils aiment bien mettre des cas. C'est ça, c'est vrai. Rap machin, rap conscient. T'as des gens qui nous connaissent de loin parce qu'ils ont entendu parler de nos affaires judiciaires. T'as des gens qui nous connaissent parce qu'ils. Enfin tu vois, je veux dire, chacun a des raisons finalement ou d'autres pas du tout. Tu vois, ou pour une jeune génération on est complètement absent des radars, mais c'est pas grave, tu vois, si tu veux, c'est. Bien sûr. Nous, on sait que notre marge, finalement, de progression et de manœuvre est exponentielle. C'est ça. Donc voilà, il y aura de toute façon plus de gens qui viendront que de gens qui partiront. Donc ça, c'est parfait. Alors justement, le rap, là, après le film, vous avez un petit objectif, j'imagine, de sortie, ça sera c'est 2016. C'est là qui sort, tu vois, comme on est toujours dans ça s'appelle Nord Sud-Est Ouest, 3e épisode. Ah bien. Pour juin. Ouais. Et puis le 5e album de La Remorque qu'on va sortir en 2017. Et ce sera un album très politique. C'est-à-dire, tu sais, on a été très sollicité cette période, avec ces malheureux attentats. C'est ça. Et triste et grave, tu vois, qui ont endeuillé tout le monde. Hein, parce que tu vois, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé. Tu vois, sans effet de manche, tu veux dire, sans démagogie, sans provocation. C'est vrai. Il y a sur certains plateaux, on a mis des coups. C'est vrai. Des coups. Des vraies réponses, ouais. Donc, mais parce que justement, parce qu'on assumait, tu vois. Là, la période, elle est assez hystérique, donc on a décidé de rien dire, tout simplement. Ce film, Mon nom à Pigalle, il est assez nécessaire. Tu vois, il est assez nécessaire, je veux dire, très, enfin, je dis ça, voilà. Assez modestement, c'est-à-dire qu'il met de l'humanité là où, comment dirais-je, aujourd'hui c'est le royaume des amalgames, tu vois, je veux dire, ou des choix, ou des points de vue extrêmement binaires, pour, contre, voilà. Tout ceci est un peu complexe, il ramène un peu de complexité dedans, et voilà, et c'est ça qu'on s'efforcera de faire aussi avec l'album. Donc voilà, oui, évidemment, et puis des concerts, tout le temps, des concerts, voilà, ça continue. Pendant longtemps, on a fait une petite tournée suisse qui s'est super bien passée, qui était en sold out. On a fait des gros concerts à Toulouse avec nos potes d'origine contrôlée qui sont les Zebda. C'est vrai. Tu vois, je veux dire que ce sont vraiment des gars qui dédicacent d'ailleurs. Les Zebda, les Zebda, ils sont de vrais activistes, ouais, c'est clair. Depuis toujours. Ouais. Il faut un plan de chichi. Si. Au quartier du Mirail. Si, je connais. Franchement, c'est des bonhommes. Tu vois, t'as des gars comme ça et qui ont continué à travailler, t'as plein de petits assos qui nous font venir, donc dès qu'il y a un concert, on y va, quoi. Même pas forcément pour des opérations financières, mais simplement parce qu'on kiffe. C'est vrai que vous êtes des artistes de scène.
c'est vrai. On était à l'Info Festival de la Scred. Ouais, on y était aussi, ouais. Ils ont fait leur travail tout seul sur leur site et ils ont rempli. C'est très lourd, très lourd. Ils ont leur boutique, leur magasin. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un hip-hop de Quadra aujourd'hui qui a démontré qu'ils sont pas juste là quelque part à faire des textes de pleureuses, mais qui ont des vrais modèles économiques et qui ramènent des sous et beaucoup plus de sous. Une organisation en fait qui est vraiment indépendante en fait. Ok. Et quoi, La Rumeur, donc il y a un maxi qui arrive, fin 2016, bientôt une mixtape, après il y a le film, ce sera 2016 le film aussi, non? 2016. Si Dieu veut. Et 2017, l'album de La Rumeur va frapper très fort apparemment, va nous cogner là. Cette année, ouais. Il y aura un gros concert qui se préparera, je pense, à la fin de l'année, qu'on va coïncider avec la sortie du film. D'accord. On espère refaire un signal parce que c'était un événement qui était pour nous qui était mémorable, notre dernière cigale, et puis voilà, on va l'Élysée Montmartre, mais voilà, l'Élysée aussi, ouais. En tout cas, on arrive avec du lourd. Ah ouais, ça va faire mal, préparez-vous. Merci Ekoué. Merci. La rue n'est pas ma petite chérie, loin de là. Juste une triste épave maquillée de trafic, rincée à la pillave et tout ce que je dis cave, le crépuscule venant. Aujourd'hui c'est mort à presque 32 ans. J'ai le sentiment que nos itinéraires se mordent la queue. Le destin de nos vies entre les mains de Dieu. Dans les rues du 18, entre minuit et tôt. Quand la lune tombe comme une enclume au-dessus de nos têtes et que le bitume nous traîne dehors comme des croque-morts, la lune laisse apparaître